Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un effet qui s'appelle dispersion. Pour mes fichiers sources, je suis allé sur le site Pexels Vidéo, chercher dans la barre de recherche glitch. Je suis allé aussi trouver une vidéo d'un utilisateur qui s'appelle Rodney Productions. Finalement, sur le Free Music Archive, j'ai utilisé une piste d'un groupe qui s'appelle Eaters. OK, pour mon vidéo aujourd'hui, on va recommencer à zéro. Notre effet s'appelle dispersion ou en anglais, ça s'appelle un displacement map. Il y a plusieurs effets de cette catégorie-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise un calque de référence pour en déformer un autre. On va placer les calques pour vous montrer ça concrètement. Je vais commencer par placer la musique. Ensuite de ça, je vais aller placer vidéo dans une composition qui est format paysage, donc peut-être des petits ajustements à faire pour la taille, ajuster la position. Évidemment, vous pouvez prendre n'importe quel fichier vidéo là, pour faire cette technique-là. C'est vraiment à votre choix. L'autre que ça va nous prendre, c'est notre calque de référence pour la déformation. Celui-ci, on voit des bandes horizontales qui sont animées comme ça. Fait que ça va nous servir de référence pour déformer notre astronaute. Je vais mettre cette animation-là en noir et blanc. Donc, je vais passer par correction colorimétrique. Je vais aller chercher mon effet noir et blanc. Puis, je vais aller accentuer légèrement les contrastes du noir jusqu'à blanc. Donc, je vais rajouter un deuxième effet dans correction colorimétrique qui s'appelle niveau, que vous devriez bien connaître. Vous voyez l'histogramme ici, puis je vais ramener la flèche vers le bas de l'histogramme. Contraste entre les noirs puis les blancs. On le voit bien ici, là. Une fois que le calque de référence a été modifié comme ça, je peux juste le mettre invisible. Ensuite, c'est sur le calque astronaute que je vais aller. Puis c'est sur ce calque-là que je vais aller placer mon effet de dispersion. Donc, effet, catégorie déformation. L'effet s'appelle dispersion ou displacement map. Pour le moment, vous allez voir juste un léger changement, mais il y a certainement des modifications à faire aux paramètres. Fait que si je regarde les paramètres, le premier paramètre que je vais généralement vouloir changer, c'est le calque de référence. Le calque de référence, c'est le calque qui va nous servir de référence pour la déformation. Et par défaut, c'est toujours par rapport à lui-même. Ça peut fonctionner, mais généralement, on va en choisir un autre. Donc, ça, c'est celui qui s'appelle Pexels, Rodney Productions. Ça, c'est mon astronaute. Puis Production ID, c'est celui qui est où je vois les bandes rectangulaires. Fait que je vais aller chercher celui-là. Ça, c'est l'index 1, le premier vidéo au-dessus. Je clique dessus. Le changement n'est pas très, très grand, mais je vais continuer à descendre dans les paramètres. Je peux faire des déformations qui soient soit à l'horizontale, soit à la verticale. Moi, je vais juste déformer à l'horizontale, mais vous pourriez choisir de faire autre chose. Fait que vertical, je vais mettre 0. Vertical, mais horizontal, je vais aller augmenter la valeur. Aussi, ce que je vais faire, c'est dire quelle couche je me sers. Donc, couche rouge, par exemple, couche verte, couche bleue, vous les voyez là, quand je déroule le menu déroulant, je vais aller choisir luminance. OK? Parce qu'on a ajusté le noir et blanc, je vais prendre celle-ci. Je vais augmenter le nombre pour horizontal maximum. Encore une fois, ça serait à votre choix, mais vous remarquez qu'est-ce qui est en train de se produire. Là. Mon image se déforme, puis vous reconnaissez les espèces de bandes rectangulaires. Puis si je me déplace dans la vidéo, là, on voit qu'est-ce que c'est en train de créer comme déformation. Après ça, je vais aller voir disposition, puis pixel du contour. Donc ça a le rapport avec la bande noire qui s'est créée. Donc j'ai tout décalé vers la droite à l'horizontale, puis ça a créé une espèce de noir ici dans la partie latérale gauche. Si je clique sur reboucler, ce qui va se produire, c'est que, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir, là, mais le coin du drapeau au bas vient se reboucler pour apparaître de l'autre côté. Le produit fini, je ne voudrais pas que ça soit constamment déformé comme ça. Fait que je vais rajouter des images clés qui seraient, par exemple, synchronisées avec de la musique ou un son, quelque chose comme ça. Puis les valeurs que je vais vouloir changer ou animer, ça va être sur horizontal. Puis je vais passer de 0 à une valeur plus élevée. Donc, pas de déformation jusqu'à une valeur plus élevée, pas de déformation, valeur plus élevée, quelque chose comme ça. Donc, si on commençait au tout début de notre vidéo, j'allais activer le chronomètre pour horizontal maxi, puis je mettais 0, comme ça. Je vais avancer dans le temps de, disons, 10 images, puis là, je vais augmenter la déformation. Et après ça, cette déformation-là, combien de temps je veux qu'elle dure? Ça dépend de ce que vous voulez faire encore une fois. Moi, je vais avancer de 3 images, par exemple. 1, 2, 3, horizontal, maxi, je vais mettre ça à 0. Là, je suis en train de placer des images clés en travaillant à partir de la fenêtre d'effet, mais si vous voulez voir vos images clés dans la timeline, parce que des fois, c'est plus clair
de comprendre. Juste agrandir ma timeline comme ça. Je vais cliquer sur mon calque, puis mon raccourci clavier que je vous ai souvent mentionné, là, c'est U, et ça va m'afficher tous les images clés qui sont ajoutées pour un calque. Fait que là, je vois tout de suite ma propriété dispersion, puis je vois les valeurs pour horizontal maxi, puis les images clés dans la timeline. Que là, j'ai des images clés linéaires. Ça va faire une espèce d'interpolation à partir de 0 jusqu'à 141, puis ensuite redescendre à 0, quelque chose comme ça. Mais moi, ce que je veux, c'est plutôt une espèce de changement sec. Donc, pour avoir ce type d'image clé-là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces 3 images clés-là que j'ai placées, faire un clic droit pour accéder à mon assistant d'image clé, et je vais aller chercher ce qui s'appelle maintien des images clés. Donc, je clique sur maintien des images clés. Mes images clés vont avoir un aspect carré maintenant, puis là, je vais avoir une espèce de déformation momentanée qui ne dure pas très longtemps. Si j'en veux en placer ailleurs, tout ce que je vais à faire, c'est copier, coller ces images clés-là à différents endroits dans le temps. Puis comme je l'ai mentionné tantôt, vous pourriez baser ça sur la musique, par exemple. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 petits coups comme ça de déformation. Ce que j'ai rajouté de plus, c'est que j'ai dupliqué mon calque de l'astronaute, donc je l'ai 2 fois. Sur ma copie, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un effet qui s'appelle netteté flou par couche. Donc, c'est un flou que je peux appliquer sur une ou l'autre des couches de mon image. Donc, je vais cliquer là-dessus, puis si par exemple, je faisais un flou comme ça ou comme ça donne un effet d'aberration chromatique, de décalage RVB qu'on a déjà appliqué avec d'autres sortes d'effets. Donc, je vais commencer par faire ça. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je ne veux pas exactement cet effet de lueur-là. Fait que je vais mixer à l'aide d'un mode de fusion. Fait que je vais aller dans la colonne des modes de fusion, puis je vais aller chercher incrustation. À ce moment-là, la lueur de rouge est moins apparente. Elle paraît plus comme un petit halo, là, puis j'ai un peu plus mon image originale. Donc, ça me donne ça. Et si je voulais, je pourrais juste décaler un petit peu plus pour en avoir plus ou moins. Remarquez que ce qui arrive là, quand je suis en train de jouer avec le calque du haut, puis changer son point d'ancrage légèrement. Si jamais je voulais en faire plus, je pourrais aller me rajouter un texte. Ici, choisissez une police de caractère en lien avec le sujet. Et j'aurais juste à copier-coller mon effet de dispersion sur le calque de texte, puis je vais avoir le même genre de déformation sur le texte. Comme ça, là, vous faites la finition par vous-même, puis j'ai bien hâte de voir vos résultats. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires.